La foi apostolique. J'avais commencé cela l'autre dimanche là, et le dimanche passé, je n'ai pas pu avancer sur ça parce que le Seigneur m'avait donné un autre message urgemment. Et puis nous retournons dans la série d'enseignements sur imiter la foi apostolique. La foi de Père apostolique. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 1, verset 5. C'est le texte de base que nous avons mentionné. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Je dois lire. La Bible dit ceci. Conservant en effet les souvenirs de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité à Loïs, ta grand-mère, et à Énique, dans d'autres versions dit Énice, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Continuons. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer les dons des grâces d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force d'Élohim. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu ouvre sa parole, que tout soit saturé par la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. La foi de Père apostolique, cette foi était basée par l'évangile de Jésus. Nos pères apostoliques, l'église apostolique, l'église primitive avait la foi en Jésus-Christ. Et leur foi était caractérisée, soit basée par l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient l'assurance de témoigner Jésus à toute occasion, même au prix de leurs âmes. Le chrétien de l'église primitive, nos pères apostoliques, nous montrent leur modèle de foi en Jésus, c'était de témoigner Jésus-Christ au prix de leur vie. Et ils devaient le faire comment? Avec assurance. Dis avec moi, avec assurance. Avec assurance. Le but de l'évangile, c'est pour gagner les âmes à Christ. Et les âmes à Christ doivent venir dans l'église. Voilà le but de l'évangile. Consiste, je rappelle, à gagner les âmes à Christ, et les âmes gagnées doivent venir à l'église locale. Lorsque la Bible parle de témoigner Jésus, il veut dire tout simplement aller gagner les âmes. Et lorsque ces âmes sont gagnées, ils doivent aller où? Ils doivent aller à l'église locale. Regardez rapidement avec moi Actes chapitre 2. On va toucher le verset 40 à 41. Actes 2, 40 à 41. La Bible est en train de dire quelque chose ici. Merci Seigneur. La Bible dit
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On voit que la Bible dit, les apôtres insistèrent à témoigner Jésus. Lorsque ils ont insisté, la Bible dit, il y avait des gens qui ont accepté cette parole. Et ceux qui avaient accepté, c'était au nombre de combien? De 3000 personnes. Et la Bible dit, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible appelle les âmes directement des disciples. Cela veut dire ceux qui étaient sauvés, directement ils sont allés, ils ont réjoui l'église primitive et ils deviennent partie faisante ou partie prenante de disciples de Jésus. Retenez ceci, que les âmes gagnées doivent venir à l'église. Pourquoi? Pourquoi les âmes gagnées doivent venir à l'église? Pourquoi ceux qui étaient gagnés, la Bible dit, la Bible les appelle des disciples? Pourquoi? C'est là pour des grandes raisons. Pourquoi les âmes gagnées doivent venir à l'église? Je dis c'est pour combien de raisons? Des raisons. Première raison, c'est pour vivre dans la famille de Dieu. Les âmes gagnées doivent venir à l'église. Pourquoi? Premièrement, c'est pour vivre dans la famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. L'église, c'est ce que je suis en train de parler. Il s'agit de l'église locale, la communauté. C'est la famille de Dieu. Ceux qui sont gagnés doivent venir dans l'église parce qu'ils doivent apprendre à vivre dans la famille de Dieu. Lorsqu'un enfant est né, il est né dans l'hôpital, mais on doit l'amener où? Dans la famille. Dans la famille, il y a la maison. Il y a le père de la maison, il y a la mère de la maison, il y a les frères et les sœurs. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse intégrer sa famille. Et une fois une personne est sauvée, on doit l'amener à l'église. Pourquoi? C'est pour vivre dans la famille de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas la famille de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la solitude, ils ne vivent pas dans la communion fraternelle. Ils ne savent pas l'impact de la famille de Dieu. Et aussi, je vais vous rappeler que l'église locale est importante et irremplaçable. Aucun message, aucun en direct, aucun live, aucun endroit, aucun pasteur, aucun bishop, aucun archibishop n'a le pouvoir de remplacer l'église locale. L'église locale est la sagesse de Dieu pour maintenir le feu allumé. Amen. Une personne qui est sauvée, qui n'est pas partie de l'église, qui n'est pas dans l'église locale, c'est une personne exposée. Cette personne n'aura pas l'éducation de la famille de Dieu, n'aura pas le caractère de la famille de Dieu, ne va pas comprendre l'amour même de Jésus-Christ. Donc cette personne n'a pas d'adresse. Il est comme un phaseur, il est comme ce qu'on appelle SDF sans abri. L'église, c'est un abri. C'est important. Il y a une fausse compréhension des gens qui disent que l'église, c'est ton cœur.
Cette pensée-là, je suis persuadé que ça vient du diable. C'est vraiment directement du diable, parce que l'Église ne peut pas être le cœur d'une personne. Si l'Église est ton cœur, mais tu vas grandir comment? Parce que la Bible dit, désirant comme un enfant le lait maternel. Et vous n'êtes plus dans l'état de lait maternel, vous devez maintenant prendre de la nourriture solide. Qui donne la nourriture? C'est le pasteur. Et maintenant, l'Église c'est ton cœur. Oh, ça n'a pas de sens. Qui va te conseiller, qui va te réprimander, qui va t'orienter, qui va te suivre, qui va te baptiser. Qui va célébrer le mariage? Alors, parce que l'Église, c'est en fait ton cœur. Maintenant, qui va célébrer ton mariage? Qui va te bénir? Pour ne parler que cela. Donc, on va voir que la famille de Dieu est importante. Deuxième raison, les âmes gagnées doivent venir à l'église pour édifier par les 4 piliers de l'église. Je répète, les âmes sauvées doivent venir à l'église pour être édifiées avec les 4 piliers de l'église. Vous savez, dans l'église, il y a 4 piliers, soit 4 colonnes. La maison que vous voyez ici est soutenue par des colonnes. On met toujours des bétons. Il y a des colonnes qui soutiennent cette maison. Les colonnes, on appelle ça des piliers. Et dans l'église, on trouve 4 piliers qui soutiennent la vie chrétienne. Sans ces piliers-là, il n'y a pas de la vie chrétienne. Ces 4 piliers, nous avons premièrement l'enseignement. L'écoute de l'enseignement, ça fait partie des piliers qui soutiennent. Deuxièmement, il y a la communion fraternelle. Troisièmement, il y a les repas du Seigneur, la Sainte Seine. Quatrièmement, il y a la prière. Je vais parler de cela un peu pendant 3 minutes. Regardez avec moi Actes chapitre 2, verset 40 à Actes chapitre 2, commençons maintenant. On a lu 40 à 41. Maintenant, lisons 42 à 43. Et puis 47. Écoutez, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, souligné enseignement, première colonne. Dans la communion fraternelle, deuxième colonne, la communion fraternelle. Troisième colonne, il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Et quatrième colonne, dans les prières. La prière, c'est quatrième colonne. La Bible dit, il persévérait comme ça. Amen. C'est-à-dire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ils vivaient ensemble, dans la fraction de pain, cela veut dire le fait de faire la Sainte Seine, ainsi que dans la prière. Ces 4 choses-là constituent des colonnes de l'Église. Un enfant de Dieu qui ne persévère pas à ces 4 choses n'est pas solide, n'est pas bâti dans un roc, sur un rocher. Non. Ce n'est même pas un chrétien. Recevoir Jésus ne fait pas de vous un chrétien. Vous êtes sauvé, mais vous devenez chrétien lorsque ces 4 choses commencent à se manifester en vous. Alors on commence à voir Jésus dans votre vie. Chrétien, cela veut dire que tu deviens comme Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi ils doivent être des disciples? Pour que le monde le voie comme moi, comme Jésus. Ces 4 choses, c'est important. L'écoute de l'enseignement, c'est important. Si vous voulez être fort, enraciné, vous avez besoin de l'écoute de l'enseignement.
L'enseignement de l'Église est différent de l'enseignement des télévisions, l'enseignement de Facebook, soit de YouTube. L'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement de la maison, de la famille. C'est-à-dire, Dieu connaît vos cœurs. Il connaît ce que vous avez réellement besoin. Et Dieu parle à son serviteur, au pasteur, et il vient vous donner la parole. Beaucoup sont stressés, beaucoup se suicident, beaucoup vivent dans l'amertume, beaucoup ne connaissent pas la beauté de la vie chrétienne. Beaucoup sont vaincus par les diables parce qu'ils n'écoutent pas l'enseignement dans l'oreille des disciples, l'écoute de l'enseignement. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. C'est en écoutant que la foi vient et vous commencez à vivre. Parce que ceux qui sont justifiés vivront par la foi. Les justes vivent par la foi. L'écoute de la parole. Remarquez l'écoute de la parole. Lisez, s'il vous plaît, Luc chapitre 5, verset 15. L'écoute de l'enseignement. Luc chapitre 5, verset 15. Je pourrais lire ici. La Bible dit, sa renommée s'est répandue de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. C'est-à-dire, la foule venait pour écouter Jésus et pour être guéris de leur maladie. Ils venaient pour écouter d'abord, après être guéris de leur maladie. Amen. C'est par l'écoute de la parole de Dieu qu'il y a la guérison. C'est par l'écoute de la parole de Dieu qu'il y a la consolation. C'est par l'écoute de la parole de Dieu que vous êtes lavés. Il y a beaucoup de situations sur la terre, vous serez délivrés par la parole de Dieu. Il y a des choses de la mort. Il y a la mort sur la terre. Vous pouvez regarder quelque chose, directement la mort entre en vous. Vous n'avez pas péché, mais en regardant, en écoutant, la mort est entrée. Amen. On peut vous dire une parole comme ça, la mort entre. On peut vous appeler, la mort entre. Amen. Vous pouvez lire un livre, la mort vous saisisse directement. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous commencez à vous sentir dans les naufrages. Vous commencez à sentir des crises parce que vous avez touché à la mort. Alors, pour être libéré de la mort, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous libérer de cette mort-là, c'est la parole. Lorsque maintenant vous écoutez la parole de Dieu, ça vous lave directement, vous êtes libéré de la mort. C'est la parole. Lorsque vous écoutez la parole, cette parole-là vous guérisse, vous commencez à déclarer. Directement, vous sortez de la mort, vous sortez de la force, directement, parce que vous avez écouté la parole et vous êtes sauvés, directement. La Bible dit, le juste sera délivré par la parole, par la connaissance. Ils venaient pour écouter Jésus et pour être guéris de leur maladie. Aujourd'hui, le diable combat l'écoute de la parole. Il persévérait dans l'enseignement. Plus vous écoutez, vous laissez cette parole entrer en vous, ça vous établit et vous êtes appuyé. Deuxième colonne de l'Église, c'est la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle ici, la Bible dit, je vous demande de faire du bien à tout le monde, mais surtout aux gens de votre communauté chrétienne. Pourquoi la Bible a dit ça? Cela n'est pas à jouer. Le fait qu'on parle de sœurs en Christ, frères en Christ, on joue avec ça. Non, c'est la famille de Dieu et c'est cette famille-là
qui va t'accompagner jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi il est important de faire que le membre de votre famille biologique devienne aussi votre famille spirituelle en Jésus. Parce que là-bas, il y a l'espérance de se revoir pour l'éternité. La famille de Dieu est sacrée, l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de choses. Mais vous, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi cette parole a été annoncée? N'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que lorsque le loup veut attaquer, il va te retirer d'abord des troupes. Les loups attaquent les animaux isolés. Les lions attaquent ceux qui courent seuls. Si vous courez en groupe, le lion ne vous attaque pas. Il vient, boum, mais il va continuer à poursuivre seulement le gibier qui est seul. La communion fraternelle vous permet de maintenir le feu. Parce que lorsque l'Église se réunit comme ça, il y a ce qu'on appelle la gloire des saints. Ça s'allume dans chaque saint. Et ça permet à ce que la vie de Jésus commence à se manifester. C'est la famille. Et dans cette famille, vous devez apprendre l'humilité, vous devez apprendre le pardon, vous devez apprendre comment vivre la communion. La Bible dit, ils demeuraient dans la communion fraternelle. Ils avaient l'amour fraternel. La Sainte Seine, le repas du Seigneur. À chaque fois que vous êtes en train de prendre la Sainte Seine, ça renforce la vie de Christ. À chaque fois que vous êtes en train de prendre la Sainte Seine, ça vous garde, ça vous protège. À chaque fois que vous êtes en train de prendre la Sainte Seine, vous êtes en train d'activer la mort de Jésus-Christ dans votre vie. Il faut se nourrir aussi de la Sainte Seine. C'est pourquoi il persévérait à cela, c'est-à-dire tous les jours, il prenait la communion, la Sainte Seine. Lorsque Abraham devait faire face aux grandes nations, après avoir combattu, Melchisedec lui a visité, il lui a donné le vin et le pain. Et dans le livre des Hébreux, on dit que Jésus, c'est lui le Melchisedec. Le vin, Jésus a pris le vin, il dit ceci est mon sang. Il a pris le pain, il dit ceci est ma chair. Quand Abraham a reçu le vin et le pain, Abraham n'avait pas peur de tous les géants de son époque. Parce qu'il a été fortifié. La Sainte Seine nous fortifie. La Sainte Seine nous vaccine contre la pollution, contre les fléaux de ce monde. Prenez le goût des Sainte Seine. Le monde était détruit par la nourriture. Adam a mangé, Ève a mangé. C'est pourquoi Dieu veut restaurer le monde toujours par quoi? Par la nourriture. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. À chaque fois vous êtes là, dans d'autres versions, on parle des banquets du Seigneur. Tu sais, les banquets, c'est une grande fête. Le banquet du roi. Quand nous sommes dans le Sainte Seine, nous sommes au banquet, nous sommes à la fête. À la fête du Seigneur. Prenez la Sainte Seine à tout moment, vous allez vivre une vie de fête à chaque instant. C'est un repas, c'est le dîner du Seigneur, c'est le banquet. La Bible dit, tu as dressé une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Il fallait d'abord que la table soit dressée. La table du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Une vie de la Sainte Seine déclenchera la tombée de l'huile fraîche sur votre vie. Et plus l'onction coule, maintenant, votre coupe déborde, la coupe de victoire. Ça continue à déborder. N'est-ce pas, lorsque vous gagnez, on vous donne la coupe. Votre coupe va déborder en prenant la Sainte Seine.
Ici, on parle de la persévérance de la Sainte Seine dans l'église. C'est important, c'est un mystère. Et quatrièmement, il persévérait dans la prière ou dans la maison de Dieu. Il dit ensemble, ils priaient. Voici les 4 colonnes. Maintenant, comment est-ce que tu vas prier ensemble dans ta maison? Impossible. Il faut ces 4. Voilà pourquoi lorsqu'ils avaient gagné, ils doivent venir à l'église pour vivre dans la famille de Dieu et pour être édifiés avec ces 4 colonnes. Amen. Retiens ceci, que Jésus désire que sa maison soit remplie de gens. Il veut que sa maison soit remplie de gens. Voilà pourquoi on parle de l'assemblée des saints, on parle de la communauté des saints dans la Bible. Si c'était une question de 2 personnes, 3 personnes, 20 personnes, je ne pense pas qu'on allait parler de l'assemblée. Regardez les mots ensemble. Ok. Lorsque nous regardons dans les dictionnaires, dans le langage du monde, lorsqu'on parle de l'assemblée, on voit quoi? Le parlement, vrai ou faux? Quand on parle de l'assemblée, on voit quoi? Les parlements. Est-ce que les parlements sont peu ou ils sont nombreux? Les parlementaires sont peu ou nombreux? Ils sont nombreux. D'ailleurs, dans notre pays, ils sont même au nombre de 500. L'enseignement national est dans chaque province. C'est ça le mot ensemblé. Rappelez-vous que Jésus dit, je bâtirai mon église. Il parlait selon la pensée politique. Parce qu'en fait, le mot église, ça venait des Grecs. C'est là où ils ont utilisé ce mot église qui veut dire ecclésia. Cela veut dire l'ensemble des élus du peuple pour traiter les affaires du roi afin de les faire appliquer à la société. Et Jésus et l'église, là, ça s'est passé sur la montagne. Et Jésus dit, moi aussi, je vais bâtir mon église, mon assemblée, où les gens se réunissent, reçoivent la pensée du royaume pour les faire respecter dans la société, afin que le monde soit savouré par les sels et afin que le monde soit éclairé par votre lumière. Donc, lorsque nous lisons déjà dans la Bible, on parle de l'assemblée. Ici, il s'agit de l'aspect numérique. On tient compte vraiment aux chiffres. Si on ne tenait pas compte aux chiffres, on n'allait pas dire ces jours-là, 3000 personnes sont sauvées. On n'allait pas signaler les chiffres si cela n'avait pas d'importance. On n'allait pas dire que 5000 personnes sont ajoutées. Le Seigneur a ajouté. On n'allait pas utiliser ces adverbes-là, tout ça, ajouter. Non, on n'allait pas utiliser ça. Si on a utilisé, parce que le nombre, c'est important, parce que l'augmentation, c'est important, ça manifeste la gloire de Dieu et ça manifeste la puissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque même un assemblée commence à atteindre beaucoup de gens, ça commence à intéresser l'homme politique. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça? Il ne faut jamais négliger l'aspect numérique, ça fait partie de la puissance. D'ailleurs, parmi les caractéristiques pour atteindre la grande puissance, premièrement, c'est d'abord la population. Est-ce que vous le savez? D'abord la population. Pour atteindre la grande puissance, la population, et puis on vient maintenant par l'armée, on vient maintenant par le développement, on vient par d'autres choses. La foule, c'est une puissance. Et surtout si c'est conduit par Dieu. Jésus désire que sa maison soit remplie de gens. Voilà pourquoi on parle de l'assemblée des saints. On parle de la communauté. Regardez avec moi Luc chapitre 14, le verset 22 à 23. Luc chapitre 14, verset 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 14, verset 22 à 23. On nous dit quelque chose ici. Est-ce que quelqu'un est édifié? La Bible dit ceci. Le serviteur dit, Maître,
ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Maître avait ordonné de faire quoi? D'inviter les gens partout dans la rue pour qu'ils entrent dans la maison, dans la fête. Amen. Il dit, ce que le maître t'y a ordonné, cela a été fait. Mais on a remarqué qu'il y a encore de la place. Maintenant, le maître va répondre. 22, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Ce que tu trouveras, contrez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Qui est le maître? Qui on l'appelait maître? Jésus, Rabouni, le maître. Il dit à ses disciples, ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? N'est-ce pas, c'est nous? Amen. Amen. Et qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, va dans les chemins. Pourquoi les chemins? C'est là où on trouve beaucoup de gens. Amen. Et le long des haies, dans les carrefours, là où il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que le maître va dire? Et ce que tu trouveras, ce que tu feras quoi? Tu trouveras. Ce que tu trouveras, cela veut dire quoi? Ce que tu vas le rencontrer, ce que tu vas le voir. Amen. Qu'est-ce que le maître va dire encore? Contrez-les de faire quoi? D'entrer. Contrez-les. Il n'a pas dit invitez-les. Il a dit quoi? Contrez-les d'entrer. Pourquoi? Il dit afin que ma maison soit remplie. Alors, pour que la maison de Christ, qui est l'église, soit remplie, il faut contraindre les âmes à être sauvées. Il faut ce qu'on appelle l'évangélisation avec pression, avec violence spirituelle. Donc par là, on comprend que la maison de Dieu qui est l'église doit être remplie. Or, pour que cette maison soit remplie, il faut l'évangélisation qui est faite, comment? Avec engagement, avec détermination, c'est ça qu'on traîne, avec interaction, avec stratégie et avec la violence sainte. Si vous voulez que les gens que vous trouvez soient contrés, entrés dans la famille de Dieu, dans l'église, parce qu'il dit ma maison ne sera pas vide, ça doit être rempli. Il faut l'évangélisation avec engagement, c'est-à-dire on est engagé. C'est-à-dire je m'engage à sortant comme ça, je ne dois pas rentrer sans pourtant avoir une personne, sans pourtant gagner ne fût-ce qu'une personne. C'est un engagement. Ce n'est pas un évangile fait avec la paresse, non, avec l'engagement. Il faut la détermination. Tu as trouvé la personne, soyez déterminés encore et encore pour le suivre. Il faut faire quoi encore? Il faut l'interaction. Il faut interagir, il faut l'interaction avec la personne, face à face. Face à face. Comment vous allez? Bien, vous êtes de quel pays? Ah, vous saluez. Vous cherchez une occasion. Vous établissez la relation. Vous suscitez un désir. C'est ça l'interaction. Ah bien, comment va les pays? Ah bien, tu sais que tout ce que tu es en train de dire là, tu as l'intention claire de la gagner. L'évangélisation, c'est une affaire intentionnelle. Il ne faut pas être là, vous ne savez même pas, vous-même vous avez déjà la pensée. Dans votre tête, vous avez déjà la pensée.
que même si l'église est vide, ça ne fait rien. L'essentiel qu'il est la vérité. Ça, c'est une mauvaise appréhension. Nulle part dans la Bible, on a dit ça. Une mauvaise façon de faire les choses. On dit, Seigneur, des gens que tu avais dit d'inviter, on a déjà invité. Mais on a remarqué qu'il y a la place. Il dit, oh, il y a encore de la place. Ok, sortez. Contrer les devins. La volonté de Dieu est qu'il n'y ait pas de place, que la maison soit remplie. Mais maintenant, cette idée-là, qu'on est petit, c'est ça avoir Dieu. Qui vous a dit ça? Ça, c'est une idée suicidaire qui va rendre le diable vraiment heureux. Parce que ceux qui sont derrière, ce sont des candidats du diable. Comment il faut acclamer alors que vous êtes épais? Ça, c'est quelle pensée du royaume? Alors que Jésus dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, il faut avoir la mentalité de la grandeur et de la foule. C'est important. Pourquoi? Une église qui a de la foule, c'est une église qui va peser d'office. D'office, il s'appelle. Et à cause de la foule, son pasteur deviendra une voix. Il peut parler devant le gouvernement. Parce qu'il a la foule. Parce que les gens font quoi? Les gens l'écoutent. C'est important. Amen. Une église, il y a beaucoup de gens. Le pasteur ne cherche pas des invitations. Toutes les églises du monde commenceront à chercher, à contacter ces pasteurs-là pour dire, mais qu'est-ce que tu avais fait pour que tu puisses avoir ce succès? C'est important de penser à cela. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous dormez parce que le climat a changé ou vous m'écoutez? Je pense qu'il faut m'écouter. Voilà pourquoi on parle des gagneurs d'âme. On parle bien des gagneurs. On gagne. Mais gagner, c'est quoi? Est-ce que gagner, c'est recevoir ou gagner, c'est combattre et prendre? C'est combattre, non? On dit gagneur d'âme. Cela veut dire quoi? Tu suis sincère. Il n'est pas venu. Tu le suis encore jusqu'à ce que tu le gagnes. Amen. Vous avez gagné un jour. Parce que quelqu'un vous avait parlé de Jésus. Et pourquoi à votre tour vous ne voulez pas gagner? Amen. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 5, versets 5 à 8. C'est par là que nous terminons. 2 Timothée 5, 5 à 8. Nous terminons par là. La Bible dit, je recommence, la Bible dit, garda le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeux, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour faire quoi? 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Donc, l'utilité de la foi, c'est pour témoigner Jésus. C'est pourquoi on commence à dire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, ni de la honte, mais il nous a donné un esprit d'amour, un esprit de force et de maîtrise de soi. C'est ça l'esprit. Pourquoi cet esprit-là? C'est pour aller annoncer l'évangile. Et il dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez pas honte de cela. Gagner les âmes, c'est témoigner Jésus. Il dit, ni de moi sont prisonniers. Gagner les âmes, c'est témoigner Jésus, c'est dire aussi ce que tu as vu Dieu opérer à ton pasteur. N'ayez pas honte de ça. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par quoi? Par la puissance de Dieu. Terminé, retiens ceci, il faut aller évangéliser là où il y a beaucoup de personnes. Et là où il y a plus de moyens de gagner les âmes. N'évangélisez pas partout, là où il y a beaucoup de personnes. On va voir lorsque Jésus-Christ veut commencer l'évangile, la Bible dit qu'il alla dans des villes maritimes, dans des pays qui étaient
était entouré de pêcheurs. D'accord? Il alla là où il y avait des lacs, là où il y avait des pêcheurs. C'est là où Jésus est allé commencer son ministère. Pourquoi? Parce que Jésus voulait gagner les âmes. Il ne pouvait pas gagner les âmes là où il n'y a pas de personnes. Non. Jésus n'était pas allé dans des cités des riches où toutes les parcelles sont vraiment fermées. Donc vous marchez, il n'y a pas de gens. Jésus n'est pas allé là-bas. Jésus est allé dans des régions maritimes, dans des régions laquistes et fluviales. Pourquoi? Aujourd'hui, les régions fluviales, ce sont des ports, là où il y a beaucoup de gens. Imaginez, dans des ports, on trouve beaucoup de personnes. C'est là où Jésus est allé commencer son ministère. Vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 4, verset 12 jusqu'à 13. Qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré et se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Il était là, près de la mer. C'est là où il a commencé le ministère. Donc, pour gagner les âmes, allez là où il y a du monde, là où il y a la foule, dans des marchés, on appelle ça quoi, des aires de jeu ou dans des jardins, là où il y a des gens, allez là-bas. Dans quel endroit encore il y a la foule ici en France? Marché. Deuxièmement, où? Magasin. Ou encore? Dans des jardins, dans des trains, dans des métros. Là où il y a des foules, c'est là où il faut gagner des âmes. À la sortie des étudiants, des élèves, c'est là où il faut gagner les âmes. Là où il y a quoi? La foule. Il y a aussi des quartiers où il y a du monde. Vous voyez? C'est là où il faut aller faire quoi? Évangéliser. Amen. Pas dans des quartiers isolés. Des quartiers où il y a beaucoup de gens. Il y a la facilité d'aller faire quoi? Évangéliser. Amen. Dans des hôpitaux. Bon, ici, les hôpitaux, c'est compliqué pour entrer. Mais dans les quartiers, il y a des gens. Premièrement, il faut aller là où il y a la foule. Deuxièmement, pour gagner les âmes, qu'est-ce que ça fait? Les peuples des Zabulon, verset 15, et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Il faut aller évangéliser là où il y a les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Le peuple assis dans les ténèbres, c'est là où il y a les ténèbres, c'est-à-dire là où les gens n'ont pas Christ. Allez évangéliser là où les gens n'ont pas Christ. Ils sont dans les ténèbres. Ceux qui n'ont pas Christ, ils sont déjà dans les ténèbres. C'est-à-dire, allez trouver des païens. Amen. Des gens sans Christ. Ils n'ont pas Christ. Des gens qui ne viennent pas à l'église, ils restent à la maison, tout ça, des choses, ça ne concerne pas. Allez le parler de Jésus. Allez le parler de l'éternité. Allez lui dire que tout le monde souhaite que des âmes reposent en paix. Mais ce n'est pas le choix qui compte. Il faut avoir Jésus. Allez lui parler que j'ai un aide. Jésus, j'ai un aide pour toi. Quelqu'un qui peut t'aider à tout. C'est Jésus. Témoigner. Allez là où il y a la foule. Deuxièmement, là où il y a quoi? Le ténèbre. Et puis pour finir, il dit quoi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Troisièmement, il faut aller là où il y a l'ombre de la mort. C'est quoi l'ombre de la mort? Des maladies. Trouver des gens là où il y a l'ombre de la mort. C'est là où il faut aller évangéliser. L'ombre de la mort, c'est la maladie. L'ombre de la mort, c'est des problèmes. Vous voyez? Des soucis,
des déceptions, ce sont des gens à qui il faut aller leur présenter l'évangile, présenter la solution. Voilà, je finis mon message. Que le Seigneur puisse nous bénir, afin que nous puissions s'engager pour la bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.